Les anges vous annoncent une nouvelle réconfortante. Je vous invite à rentrer chez vous car il s'agit de votre Fils, qui la révélera bientôt. Avez-vous déjà reçu un message qui vous a fait à la fois frissonner et pleurer? C'est précisément ce que vivent actuellement de nombreuses personnes qui reçoivent un message des anges les mettant en garde contre une nouvelle profondément touchante qui est sur le point d'entrer dans leur foyer. Ce message émane de Dieu lui-même. Si vous croyez en Dieu, le message est simple mais percutant. Il concerne votre Fils, qui apportera joie, bonheur et bénédiction dans votre vie. Cette nouvelle est d'une telle ampleur et d'une telle importance que même les anges sont étonnés. Ils la décrivent comme étant à la fois effrayante et réconfortante parce qu'elle dépasse nos imaginations les plus folles, signifiant un changement qui modifiera nos vies pour toujours. Alors que nous absorbons ces mots, nos cœurs se gonflent d'anticipation et d'enthousiasme. Nous ne pouvons nous empêcher de réfléchir à la nature de cette nouvelle. L'agitation céleste qu'elle provoque soulève des questions. S'agit-il d'un nouveau membre de la famille, d'une promotion professionnelle, d'un rêve réalisé? Les possibilités sont infinies et nos esprits débordent de scénarios possibles. Je ne peux pas confirmer avec certitude, mais une chose est claire, cette nouvelle vient directement de Dieu, et cela seul est une bénédiction. Elle signifie que, quoi qu'il en soit, elle est destinée à notre plus grand bien. Elle nous rappelle que Dieu veille toujours sur nous et qu'il a un plan unique pour chacun d'entre nous. Le contenu a été révisé afin d'en améliorer l'exactitude grammaticale et la lisibilité. Le message concerne notre fil. Pour les parents, rien n'apporte plus de joie que de voir leur enfant réussir et trouver le bonheur. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ce message peut symboliser quelque chose ou quelqu'un qu'ils chérissent dans leur vie. Cette nouvelle concerne une personne spéciale qui occupe une place importante dans nos cœurs, destinée à apporter un amour et un bonheur immense dans nos vies. Les anges nous encouragent à accueillir cette nouvelle à bras et à cœur ouvert, car ils la considèrent comme un cadeau divin que nous devons accepter avec gratitude et humilité. Si vous avez reçu ce message, accueillez-le maintenant, en laissant l'anticipation et l'excitation grandir en vous, confiant qu'il est destiné à votre plus grand bien. Si vous ne l'avez pas encore reçu, soyez assurés qu'il est en route vers vous, vous apportant joie et amour. Commentez Amen si vous croyez en un monde assombri par la négativité et l'incertitude. Ce message des anges est une lueur d'espoir qui nous rappelle que des jours meilleurs nous attendent. Il nous rassure sur le fait que, quels que soient les défis de la vie, nous ne sommes jamais seuls et qu'une puissance supérieure veille toujours sur nous. Accueillons cette nouvelle réconfortante avec un cœur et un esprit ouverts, en faisant confiance au plan divin qui se déploie. Alors que nous attendons avec impatience son arrivée, gardons la foi et la conviction qu'il apportera des bénédictions qui dépassent notre imagination. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement de la nouvelle elle-même, mais de l'amour et de la grâce qu'elle symbolise. Exprimons notre gratitude pour ce cadeau divin et accueillons-le de tout cœur, en comprenant que l'amour et les bénédictions sont ce qui comptent vraiment. Il est important de reconnaître que Dieu met parfois notre foi à l'épreuve avant de nous accorder une faveur inimaginable. Avons-nous la foi que le meilleur est à venir, au-delà de ce que nous pouvons voir actuellement? Ou bien nous accrochons-nous à ce qui est devant nous de peur que ce ne soit le meilleur que nous ayons jamais connu? Réfléchissez à la question de savoir si la situation actuelle correspond au plan de Dieu pour vous ou s'il s'agit d'une histoire que vous avez vous-même élaborée. Croyez que l'histoire que Dieu a écrite pour vous dépassera toujours celle que vous pourriez écrire pour vous-même. Laissez Dieu être l'auteur de votre destin et de votre histoire d'amour. Il est facile d'aimer Dieu lorsque nous nous sentons bénis, mais la vraie foi se manifeste lorsque les temps sont durs. Tout comme Anna, Job,
Ruth et Joseph ont fait confiance à Dieu dans leurs heures les plus sombres, puissions-nous également rester inébranlables dans notre foi pendant les épreuves. Jésus a fait confiance au plan de Dieu alors qu'il était sur la croix. Il n'est peut-être pas toujours facile d'être chrétien, mais cela vaut toujours la peine de comprendre que Dieu a toujours le contrôle. La récompense est toujours satisfaisante. Si vous avez confiance en Dieu, vous ne suivez pas la contrefaçon de Satan. Pour être saint comme Dieu est saint, je ne veux pas être moi-même. Dieu a dû me sauver de mon propre moi. Je me range du côté de l'apôtre Paul qui a dit, « J'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Parfois, lorsque je vois des personnes qui ne réalisent pas leur valeur dans le Christ, je réfléchis à la manière dont Dieu a insufflé la vie dans la mort, créant quelque chose de merveilleux à partir d'une chose apparemment sans valeur. Dieu a ajouté de la valeur à ceux qui n'en avaient pas, de l'espoir à ceux qui étaient sans espoir et de la vie à ceux qui étaient sans vie. Ne vous regardez pas et ne niez pas ce que Dieu voit en vous, car pour lui, vous êtes l'essence même de la vie dans ses poumons, lui donnant la vie. Il est mort et ressuscité pour que vous puissiez être avec lui pour toujours. Venez maintenant, fils et filles, à l'endroit que Dieu a préparé pour vous, car il ne se contente pas de vous dire d'éviter le péché. Il vous appelle à rentrer chez vous. Oui, si vous êtes prêts, 96% des gens ne connaissent pas cette méthode pour manifester de l'argent. Il existe une puissante technique de manifestation qui peut modifier vos croyances sur la réalité au niveau le plus profond de votre subconscient. Elle a transformé ma vie de manière significative. Essayez-la honnêtement en cliquant sur le lien dans notre bio pour en savoir plus. Si cela résonne avec vous, nous vivons à une époque où de nombreuses personnes prétendent aimer Dieu mais rejettent la vérité. Au lieu de suivre ce que la Bible enseigne, ils adorent leur propre version de Jésus. La façon dont nous donnons la priorité à nos désirs plutôt qu'au plan de Dieu, tout en continuant à attendre ses bénédictions, laisse perplexe. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, il n'approuve pas les actions qui nous éloignent de sa présence et nous conduisent à la damnation. Nous ne devons pas déformer les Écritures pour les adapter à notre style de vie, mais les laisser nous transformer, même si le processus est difficile. Malgré le chaos et la douleur apparents, ayez confiance dans le fait que Dieu renouvelle toutes choses, ayez foi en ses promesses. Embrassez l'invisible et ayez confiance en ce que le Seigneur a déclaré sur votre vie, il est fidèle et crée de la beauté à partir du chaos. N'oublie pas qu'il y a un côté positif à ton parcours unique, le type 444. Si tu crois que quelqu'un t'est destiné, ne crains pas de le libérer, car ce qui est destiné par Dieu n'a pas besoin d'être étroitement tenu ou contrôlé. Vous n'avez pas besoin d'être possessif, compétitif ou anxieux à l'idée de le perdre. Si quelque chose est fait pour vous, destiné à vous, et ordonné par une puissance supérieure pour vous, alors soyez assurés qu'il viendra à vous. Inversement, si elle ne vous est pas destinée, vous vous rendrez compte qu'en dépit de vos efforts et de vos démarches, elle ne se matérialisera pas. Cette prise de conscience, bien qu'initialement attristante, est un message divin signalant que quelque chose de mieux se profile à l'horizon. Elle signifie que vous devez vous débarrasser de ce qui n'est pas fait pour vous afin de faire de la place à ce qu'il est. Imaginez que l'on vous demande d'abandonner tout ce qui vous est familier, votre famille, votre travail, votre éducation, vos amis, vos relations et votre maison, sur le simple ordre de Jésus, sans aucune explication ni orientation. Seriez-vous prêt à le suivre inconditionnellement, même si cela signifiait faire face à des défis comme être crucifié ou déménager dans un pays étranger sans revoir vos proches? Peut-être resteriez-vous à votre place,
mais en consacrant votre temps à aider ceux qui ne vous rendront peut-être pas l'appareil ou n'exprimeront pas de gratitude pour vos sacrifices. Réfléchissez à la question de savoir si votre décision de suivre le Christ a été motivée par une profonde réflexion ou uniquement par des émotions, sans tenir compte des sacrifices que cela implique. Esther, malgré son origine modeste, avait un but divin qui l'attendait. En tant qu'orpheline dans un pays étranger, devenir reine était probablement au-delà de ses rêves les plus fous. Cette histoire nous rappelle que, quelles que soient nos origines, notre situation actuelle ou nos erreurs passées, il existe un plan unique pour chacun d'entre nous. Nous pouvons laisser tout cela dans le passé et aller de l'avant avec confiance, sachant que Dieu a des projets d'espoir et un avenir radieux pour nous. Ami, souviens-toi que ton passé ne détermine pas ton avenir, seul Dieu le peut. Amen. Si vous croyez que cette prière vous bénira par des dons divins. Cette prière d'1 minute, qui date des temps bibliques, apporte richesse et abondance dans votre vie. Si vous êtes une personne spirituelle et un empathe désireux de s'améliorer et d'améliorer le monde, ce message est crucial. Prenez un moment pour écouter cette prière divine, qui brise la malédiction de la pauvreté et rétablit votre connexion avec l'univers pour manifester des bénédictions. Cliquez sur le lien dans ma bio pour écouter la prière d'1 minute maintenant. Avez-vous passé du temps avec Dieu ce matin? Lui accorder la priorité peut conduire à une journée paisible et joyeuse. Soyez honnête avec lui, demandez-lui de vous guider et cherchez à accroître votre foi lorsque c'est nécessaire. Laissez Dieu être votre force et votre joie, et permettez à votre relation avec lui de devenir intime en brisant les murs de la peur et du doute. Il veut vous entendre. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre cela, mais si vous vous sentez perdu et seul, rappelez-vous que Dieu a des projets importants pour vous. Il vous guidera à travers cette période difficile et vous donnera la force de la surmonter parce que vous avez toujours un but. Rappelez-vous toujours que Dieu vous aime. Le voyage peut être fatigant, mais aussi revigorant. Ne perdez pas un instant en attente, au contraire, appuyez sur play et poursuivez courageusement chaque rêve instillé par Dieu en vous. Levez les yeux vers les étoiles et admirez chaque coucher de soleil, magistralement créé par les mains de Dieu, en sachant qu'il façonne quelque chose de tout aussi extraordinaire pour vous. Voici ce que je vous invite à faire, avec l'aide de Dieu, présentez votre routine quotidienne, dormir, manger, travailler et vous déplacer, comme une offrande, en reconnaissant que l'acceptation de l'œuvre de Dieu dans votre vie est l'acte ultime de gratitude. Évitez de vous fondre trop confortablement dans la société, concentrez-vous plutôt sur Dieu, en vous laissant transformer de l'intérieur, en comprenant ses désirs et en y répondant promptement. Alors que le monde peut essayer de vous ramener à son niveau d'immaturité, Dieu vous élève, en cultivant en vous un caractère mûr. Approchez Jésus avec gratitude pour tout, car nous devenons progressivement plus semblables à lui. C'est pourquoi, dans cette quête, nous devons être ouverts à la transformation quotidienne de nos vies par le Christ. Cela commence par une simple demande de secours et de changement. Embrassez le chemin du Christ, en restant proche pour éviter de vous égarer, tout en reconnaissant notre tendance à l'errance et la fidélité du Christ à nous ramener. Vous êtes toujours à la portée de la grâce parce que la grâce vous suivra sans cesse, désirant votre retour à la maison. Il est temps de me confier entièrement vos peurs, vos insécurités, vos douleurs et même vos proches. Je recherche votre entière dévotion, avec votre cœur, votre esprit et votre âme en paix. Je désire votre confiance inébranlable, vous permettant de vous concentrer sur votre foi et de vous libérer de l'emprise de la peur. Abandonnez le besoin de tout comprendre. Ne laissez pas les circonstances retenir votre cœur captif ou ébranler votre confiance en moi.
Aujourd'hui, je vous pose cette question, en qui mettez-vous votre confiance? Dieu ferme des portes dans ta vie, t'empêchant de retourner dans le passé. Remerciez-le pour ces portes fermées, tout comme les enfants d'Israël ont vu la mer Rouge se refermer derrière eux, les protégeant de l'esclavage. Soyez reconnaissants pour les amis qui se sont détournés, les rejets et les départs, car si vous vous étiez attardés, vous auriez manqué votre destin. Chaque fois que Dieu ferme une porte, cela signifie qu'il a quelque chose de plus grand en réserve pour vous. Bien que vous souhaitiez connaître parfaitement la volonté de Dieu dans chaque situation, l'incertitude est inévitable. Comme tout le monde, vous devez avancer dans la foi et prendre des décisions, en priant sincèrement pour que, si vous êtes sur la mauvaise voie, Dieu ferme miséricordieusement la porte avant que vous ne commettiez une grave erreur. Si vous n'avez pas la paix au sujet d'une décision, il vaut mieux ne pas aller de l'avant. Si, même après avoir prié et attendu, vous avez des doutes sur les conseils de Dieu, cela peut signifier qu'il vous accorde la liberté de choisir. Si vous commettez une erreur, Dieu vous ramènera sur le bon chemin grâce à sa miséricorde. Il ne faut pas craindre de prendre des décisions, car Dieu est compatissant. La clé de l'apprentissage est de commencer à faire ce que vous allez découvrir aujourd'hui et qui peut changer votre vie. À un moment donné, vous pouvez être aux prises avec des soucis financiers et, le lendemain, attirer l'abondance sans effort. Dieu nous permet de relever des défis, non pas pour nous voir souffrir, mais pour nous aider à prendre conscience de notre dépendance à son égard. Chaque expérience que vous rencontrez travaille en fin de compte pour votre bénéfice, en vous fortifiant, en améliorant votre endurance et en façonnant votre caractère dans l'alignement de la volonté de Dieu. Il est essentiel de se comprendre soi-même et d'aborder les choses avec honnêteté devant Dieu pour favoriser la croissance spirituelle. Cher Dieu, même si je ne suis pas conscient de tous les défis auxquels mes amis sont confrontés, vous en êtes pleinement conscient. Tu perçois leur silence, tu entends leurs prières, tu es témoin de leurs rires et de leurs larmes, tu reconnais leurs offrandes et tu comprends leurs pertes. Alors que je vois leur beauté extérieure, tu discernes les blessures de leur âme. Je suis témoin de leur foi inébranlable, tandis que vous comprenez leurs incertitudes. Ma prière pour eux, Dieu, est que tu écoutes chacune de leurs prières et que tu répondes à leurs besoins au nom de Jésus. Amen. Ne vous attardez pas sur la question de savoir si Dieu répondra positivement ou négativement à vos demandes. Ne perdez pas espoir si la réponse n'est pas immédiate. Au lieu de compter sur des solutions rapides, confiez chaque prière à Jésus. En ayant confiance que son temps est parfait. Ayez confiance qu'il vous répondra au bon moment. Si la réponse n'est pas celle attendue, rappelez-vous qu'il sait ce qui est le mieux pour vous. Ayez foi en sa fidélité, sachant qu'il veille toujours sur vous, même lorsque vous ne le voyez pas. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi les gens partent brusquement, pourquoi ils cessent de communiquer ou pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas. Nous pouvons passer des jours et des nuits à réfléchir à ces questions, en essayant de trouver un sens à tout cela. Mais ce n'est pas toujours à nous de comprendre. Ce que Dieu veut que nous sachions, c'est qu'il nous protège. Au lieu de nous attarder sur les détails, nous devrions nous concentrer sur la louange de sa protection constante. Il est essentiel de se l'affirmer à soi-même. Se comprendre soi-même n'est pas seulement une question de conscience de soi ou de nos actions, mais il s'agit d'apprendre à connaître Dieu, comprendre sa nature, ses actions et ses émotions. Le véritable réconfort et la paix découlent de notre connaissance de lui, et non de notre compréhension de nous-mêmes. Chercher Dieu ne se limite pas à lire quelques versets bibliques le matin ou à essayer d'être une bonne personne tout au long de la journée.
Elle exige que nous laissions tomber les choses qui nous distraient afin d'être réceptifs aux conseils clairs de Dieu. Ce que nous poursuivons de tout cœur capte notre attention. Comme le dit Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Au fil de nos activités quotidiennes, il est essentiel de reconnaître les bénédictions qui nous entourent. Nous tenons souvent pour acquis les joies simples que sont le réveil, le travail, les moments passés avec nos proches et le repos nocturne. Imaginez que vous receviez une nouvelle réconfortante qui transforme votre vie et vous remplit d'une joie immense. Les anges vous annoncent une telle nouvelle. Qualifiée de bouleversante. Elle concerne votre fils, qui est sur le point de la révéler. Ces mots peuvent paraître énigmatiques, mais ils sont porteurs d'un message profond, capable de faire couler des larmes de joie dans les yeux de n'importe quel parent. Aujourd'hui, Dieu s'adresse directement à vous. Si vous avez mis en doute votre force et votre capacité à poursuivre ce qui vous tient à cœur, ce message vous rappelle que vous pouvez tout accomplir par la foi. N'abandonne pas et ne laisse pas la peur te détourner de tes aspirations. Rappelez-vous que je suis à vos côtés et que le succès est à votre portée. Vous avez la capacité de l'accomplir. Explorez le lien pour obtenir des conseils sur la façon d'attirer l'argent, partagez dans la section des commentaires à l'intention des parents. Voir nos enfants s'épanouir et réaliser leurs rêves nous procure une joie immense. Recevoir des nouvelles de leurs remarquables réalisations remplit nos cœurs d'émotions bouleversantes. Dieu se prépare à vous annoncer une telle nouvelle, qui suscitera en vous une immense fierté et un grand bonheur. Il se peut que le travail acharné de votre fils ait porté ses fruits ou que ses difficultés aient été résolues, ce qui apportera la paix à votre famille. Quoi qu'il en soit, ce sera un moment que vous chérirez à jamais. J'ai confiance en moi pour m'affirmer. Dans un monde rempli de négativité et de mauvaises nouvelles, il peut être difficile de garder une attitude positive et pleine d'espoir. Cependant, la nouvelle que vous êtes sur le point de recevoir vous rappelle que la bonté et les bienfaits existent toujours dans le monde. Cela signifie que malgré les défis, il y a toujours une lueur d'espoir. Le message de Dieu par l'intermédiaire des anges nous incite à ouvrir nos cœurs et nos esprits pour accepter cette nouvelle avec gratitude et humilité. Souvent, nous sommes tellement préoccupés par nos propres soucis que nous négligeons les bénédictions qui se trouvent devant nous. Cette nouvelle nous encourage à faire une pause, à réfléchir et à reconnaître la bonté qui se profile à l'horizon. Elle réaffirme que Dieu a un plan unique pour chacun d'entre nous et qu'il ne nous abandonnera jamais. Lorsque les anges nous invitent à nous ouvrir, c'est un appel à l'action, un appel à accueillir les belles nouvelles qui nous attendent. Ils nous incitent à accueillir les bénédictions, à chérir les moments importants et à apprécier l'essence de la vie. Alors que nous attendons avec impatience les nouvelles réconfortantes qui nous approchent, n'oublions pas d'être reconnaissants, d'avoir la foi et de nous accrocher à l'amour et à la joie qui nous entourent. Efforçons-nous également de répandre la bonté et la positivité, car nos actions peuvent, sans le savoir, apporter des nouvelles réconfortantes à d'autres. Soutenez notre chaîne en vous abonnant à Jésus is Lord. N'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur l'icône de la cloche.